Bonjour, alors aujourd'hui on voit l'air de solide décomposable ou de solide composé, on peut appeler ça des deux façons. C'est notre dernier sujet sur le chapitre des solides. Alors juste avant qu'on voit la théorie, un solide composé ou décomposable, c'est un solide qui est formé de plus qu'un solide. Donc on peut soit dire qu'on peut le décomposer ou dire ben, il est composé de plus qu'un solide. Ce qui est important, c'est que quand j'ai un solide comme ça qui est formé par deux solides, ici j'ai un prisme à base hexagonale puis une pyramide à base hexagonale, ils sont collés ensemble. Il faut se dire que je ne peux pas les décoller. Je veux trouver l'air total de ça comme tel. Donc, si j'avais à le peinturer, je pourrais mettre de la peinture partout sur mon aire latérale de ma pyramide, sur l'aire latérale de mon prisme, sur la base de mon prisme ici, mais je ne pourrais pas en mettre entre les deux. Imaginez que c'est une maison, on ne va pas lever le toit de la maison pour aller mettre de la peinture entre les deux. Donc ça, c'est collé ensemble, on ne peut pas le défaire. Donc, il faut regarder les faces qui sont accessibles qu'on peut voir. Selon le contexte, des fois dans des problèmes écrits, si je vous dis que c'est une maison, bien à ce moment-là, on ne comptera pas la base en dessous parce qu'on ne lèvera pas la maison pour aller peinturer en dessous. Mais si c'est un solide comme un jouet, à ce moment-là, on va calculer la face du dessous parce qu'on considère qu'on peut le lever et qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Si je vous montre un autre solide composé, dans ce cas-ci, j'ai un cube avec un cylindre. Dans ce cas-ci, on peut voir sur le dessus que mon cylindre, il cache une partie de mon cube, mais il y a quand même des petits bouts de la face du cube sur le dessus qu'on voit. Donc, ces petites faces-là, il va falloir les compter quand je calcule l'air total de mon solide composé. Donc, là-dedans, qu'est-ce que je vois? Bien, je vois une base de mon cylindre. Je vois l'air latéral de mon cylindre. Je vois une partie ici de la base de mon cube. Pour la calculer, bien, je vais faire la base de mon cube moins une face de la base de mon cylindre. Donc ça ici, c'est un carré moins un cercle, moins un disque. Je vois les faces latérales et je vois la base de mon prisme. Donc, je vais calculer chaque chose étape par étape. Ça va être important de mettre des beaux titres. Méthode un tour, numérotez vos étapes, mettez des titres et regroupez-moi ça par aire des bases et aire latérale. Je ne veux pas voir des formes toutes seules calculées. C'est soit que ça rentre dans l'aire des bases, soit que ça rentre dans une aire latérale. Donc, on fait nos titres en fonction de ça. On regarde la théorie ensemble. Alors maintenant, on passe à la théorie. Pour calculer l'aire d'un solide décomposable, on peut le décomposer en solide plus simple. Il n'y a pas grand place pour écrire ça. Vous pourrez écrire un peu en diagonale. Toutefois, il ne faut pas calculer la surface des faces qui sont maintenant cachées. Donc, l'exemple qu'on a, c'est l'exemple que je vous avais montré avec le prisme à base hexagonale et la pyramide à base hexagonale. Donc, ils sont collés. Je vais devoir calculer l'aire latérale de ma pyramide, l'aire latérale de mon prisme et une base de mon prisme. Moi, j'aime bien partir du haut de mon solide puis descendre ou du bas puis monter, mais d'y aller en ordre logique. Donc, je vais commencer par l'aire latérale de ma pyramide. Aire latérale, pyramide hexagonale. S'il y en a juste une, on peut écrire juste pyramide. Du moment que j'ai des pyramides différentes ou si j'ai des prismes différents, là, il faut que j'aille préciser pour être capable de reconnaître dans ma démarche lequel je suis en train de faire. Donc, l'aire latérale de ma pyramide, ma formule, n fois b fois a divisé par 2. J'ai 6 côtés, donc 6 triangles. La base d'un triangle, c'est la même base que la base ici de mon hexagone, donc 5. L'apothème, c'est l'apothème de la pyramide ici qui est de 12. Et je divise par 2, ce qui va me donner 6 fois 30, donc 180 mm². Ça, c'est pour l'aire latérale de ma pyramide. Ensuite, je vais venir calculer l'aire latérale de mon prisme. Aire latérale du prisme hexagonal.
là. Ma formule pour l'aire latérale de mon prisme, périmètre fois hauteur. Le périmètre de mon prisme, c'est le tour du prisme ici. J'ai 6 côtés. Chaque côté mesure 5. Donc, 6 fois 5 fois ma hauteur qui est de 7 mm. Ce qui me donne 30 fois 7. 30 fois 7, ça me donne 210 mm carré. On poursuit. Il me reste la base de mon prisme. Troisième étape, R de la base du prisme hexagonal. Là, j'ai juste une base, je n'ai pas deux bases parce que l'autre, elle est cachée. Donc, seulement qu'une base, ça va être can divisé par 2. Un côté, c'est 5. L'apothème, ici, c'est l'apothème de mon hexagone 4,3. Et j'ai 6 côtés. Tout ça divisé par 2, ce qui me donne 64,5 mm carré. Il nous reste juste à faire l'aire totale, donc on assemble tout ça. Et là, à l'assemblage, peut-être que vous n'aurez pas fait les choses dans le même ordre que moi. Votre formule va devenir très importante pour que je puisse comprendre d'où viennent chacun de vos nombres que vous êtes en train d'additionner ou de soustraire. Donc, mon aire totale, moi, je vais faire l'aire latérale de ma pyramide plus l'aire latérale de mon prisme plus l'aire de la base du prisme. Donc, on est précis ici dans notre formule pour qu'on comprenne bien d'où viennent les nombres qu'on additionne ou qu'on soustrait. Donc, l'aire latérale de notre pyramide, on avait calculé 180, l'aire latérale du prisme, 210, et l'aire d'une base, 64,5, pour un grand total de 454,5 mm carrés. Donc, on va prendre l'habitude d'assembler toutes les parties à la fin. Commencez pas à dire « Ah, ben je vais tout de suite mettre des choses ensemble au fur et à mesure » pour que ce soit plus facile de se retrouver. Moi, dans mes corrigés, ça va être tout le temps comme ça. Je vais tout calculer mes parties et j'assemble le tout à la fin pour qu'on soit capable de se comprendre et de bien se retrouver. On va assembler toutes les parties à la fin seulement. Alors, on va venir se rajouter une petite note à la fin des notes de cours. Ici, attention, assembler, pas ça que je veux, ça que je veux non plus, assembler toutes les parties, décidément, assembler toutes les parties à la fin seulement dans l'aire totale. C'est compliqué d'écrire cette dernière note sur ce dernier sujet du chapitre sur l'aire des solides. Donc, on vient de terminer l'aire des solides. Il nous reste à pratiquer un peu ça et on a des beaux projets qui s'en viennent pour mettre ça en application.